Bonjour à tous, bonjour les élèves, bonjour les parents. Je suis Olga Lechenko et j'enseigne le russe au lycée La Bourdonnais depuis le mois de septembre de l'année dernière. Je fais cette vidéo pour vous proposer d'apprendre le russe. Et il y a quelques raisons pour le faire. Par exemple, vous pouvez apprendre le russe pour affiner votre projet professionnel éventuel. Vous pouvez l'apprendre pour voyager, pour vous faire plus d'amis, pour découvrir une autre culture, soit juste pour le plaisir de l'apprendre. La langue russe n'est pas une langue rare. Sur notre planète, il y a plus de 300 millions de personnes qui parlent russe. Et pourquoi pas vous? C'est une langue formatrice qui contribue au même titre que les langues anciennes à la formation d'un esprit rationnel et rigoureux. Connaître le russe, c'est un atout pour votre avenir. Et voilà quelques faits qui le prouvent. La Russie siège au Conseil de l'Europe. Le russe est l'une des 5 langues officielles à l'ONU et à l'UNESCO. La Russie aussi est un marché en pleine expansion. Avec 150 millions de consommateurs, la Russie attire les entreprises. Les secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, le commerce de luxe sont très demandeurs du personnel maîtrisant le russe ou ayant des affinités avec la culture russe. 400 filiales françaises ou entreprises de droit russe créées par des ressortissants français sont implantées en Russie, essentiellement à Moscou. La culture russe est une culture l'une des plus riches dans le monde. Beaucoup d'écrivains, de cinéastes, de compositeurs russes sont célèbres à travers le monde entier. Tchaïkovski, Prokofiev, Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Malevich, Kandinsky et beaucoup d'autres. Le russe, pas aussi difficile qu'on le croit. Contrairement aux idées reçues, l'étude du russe dans le cadre scolaire n'est pas plus difficile que celle d'une autre langue. Malgré l'importance de l'accent tonique, la prononciation du russe est plus facile pour les francophones que celle de l'anglais. Le grand nombre de mots d'origine française, anglaise, grecque et latine passés dans la langue facilite l'apprentissage du vocabulaire. Le russe ne comporte que 3 temps verbaux. Alors, la concordance des temps ainsi que le conditionnel et le subjonctif sont quasi inexistants. L'apprentissage de l'alphabet se fait progressivement et donne lieu à des exercices de calligraphie appréciés de nombreux élèves. Les règles de lecture étant beaucoup plus simples qu'en anglais ou en français, le cyrillique donc n'est pas un obstacle. Le russe, tout comme l'allemand, est une langue à déclinaison dont l'approche est facilitée par leur connaissance du latin. L'introduction des 6 cas est étalée sur une année scolaire, ce qui permet à chaque élève de les assimiler à son rythme. La quantité de travail personnel à fournir n'est pas plus importante qu'en cours d'anglais, d'espagnol ou d'allemand. Chaque élève peut réussir à condition d'apprendre son cours régulièrement. Les groupes de Russes sont généralement plus petits que les classes d'anglais, d'espagnol ou d'allemand, ce qui favorise la participation de chaque élève et permet aux professeurs d'assurer un suivi plus personnalisé. Je voudrais terminer ma petite présentation par la citation par les mots de Prosper Mérimée.
qui a dit une fois que le russe est une langue créée pour la poésie et une langue de richesse extraordinaire et remarquable, surtout par la finesse de ses nuances. Je vous remercie de votre attention. À plus tard et à la prochaine.